Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne dédiée au modélisme en général pour cette nouvelle vidéo. Alors, à quoi va-t-on s'intéresser aujourd'hui? À ce petit navire qui est en cours de construction et que j'ai récupéré de mon beau-père qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps et que j'ai donc décidé de récupérer et de tenter de terminer afin de lui rendre hommage. Donc il s'agit là de la réplique d'un petit roulier. Alors roulier pour le terme technique, pour ceux qui préfèrent les termes un peu plus basiques, il s'agit tout simplement d'un ferry. Ce ferry est la réplique du Saint-Tudy. Le Saint-Tudy, c'est donc un petit ferry, comme nous l'avons dit, qui fait la liaison, enfin du moins qui est déjà toujours en fonction, et qui fait la liaison entre Lorient, dans le Morbihan, et les îles situées un peu plus au sud, dont je n'ai plus le nom, pardonnez-moi. Donc je vais déjà vous montrer dans un premier temps à quoi il ressemble, avant d'en venir dans le vif du sujet. Donc je tourne un peu mes pages. Voilà, le Saint-Tudy ressemble à ceci. Alors pardonnez-moi pour l'éclairage un peu avec le flash, mais je pense que vous verrez un peu à quoi il ressemble. Donc on est ici devant le magazine MRB 1987. Les plans sont issus donc de ce magazine. Alors, au passage, il y en avait deux. Il y a deux numéros qui étaient consacrés. Et donc là, bien sûr, il n'est pas en pleine page, mais l'article est dans le second numéro. Voilà. Et donc ici, je vous propose un petit tutoriel afin de monter, coupler et câbler ce petit élément qui, vous l'aurez deviné, est donc un propulseur d'étrave. Voilà. Alors, comment installer déjà votre propulseur d'étrave? Alors, ça se passe déjà pendant la construction de votre modèle à proprement parler et de la coque. Donc, il faudra le poser fortement pendant la pose du bordé. Si vous ne le faites pas et si vous le faites après, vous aurez malheureusement quelques problèmes pour pouvoir l'insérer dans la coque et le mettre en place au bon endroit. Voilà déjà pour la mise en place de cet élément. Ensuite, je vous propose d'étudier ensemble la façon de pouvoir câbler ou associer votre propulseur d'étrave à votre émetteur. Alors, je vais vous proposer un petit schéma que j'ai trouvé sur un site internet ou forum internet, donc il n'est absolument pas de moi. Voilà. Vous avez ici un premier schéma donc, qui vous propose le câblage électronique du propulseur d'étrave par deux micro-rupteurs. Donc, sur ces deux micro-rupteurs, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà. En fait, vous avez les fils en vert, ici et ici, qui sont reliés directement au moteur. Pour le reste, vous avez une liaison entre les deux micro-rupteurs, donc liaison qui concerne voie positive et voie négative, qui vont directement aller à la batterie. Alors ce petit montage là au niveau des micro-rupteurs, comme il vous est proposé, c'est de les coupler directement au gouvernail. C'est-à-dire que lorsque votre cerveau se mettra en route, ça, via un palonnier, ça activera un côté du micro-rupteur ou l'autre, ce qui fera tourner votre moteur dans un sens ou dans l'autre. Alors, je suis pas fan de ce montage. En revanche, je pense que vous pouvez vous inspirer de ce montage sans forcément avoir l'idée de faire passer votre montage par le gouvernail directement, ce qui activera à la fois votre gouvernail et votre propulseur d'étrave. Je suis pas fan de ce système-là. Pourquoi? Comme on l'a vu, le Saint-Tudy, c'est un petit ferry, donc équipé de deux portes latérales, une à gauche, une à droite, pour le déchargement des véhicules. La manœuvre d'accostage à quai doit donc être la plus douce et la plus précise possible. J'ai donc préféré opter pour donc non seulement la mise en place du propulseur d'étrave, mais je l'ai relié ici directement à un variateur. Donc comment faire? C'est tout simple. Vous prenez le câblage de votre variateur qui est censé aller au moteur. Vous prenez le câblage qui sort directement de votre moteur. Vous respectez les polarités, rouge avec rouge, noir avec noir. Ne faites pas l'inverse, sinon ça ira mal, je pense. Donc voilà, il suffit juste de faire ce petit montage-là. Ensuite, votre variateur, vous allez donc le coupler
à une voie de votre récepteur qui se trouve ici. Au passage, je me permets de vous poser une question, s'il y en a qui peuvent me répondre, sachant que je vais avoir un second variateur électronique pour le moteur de propulsion de l'hélice. Les deux variateurs sont en système BEC, donc pour ceux qui peuvent me répondre, est-ce qu'il va falloir que, au niveau de la liaison avec le récepteur, je déconnecte une voie positive de l'un des deux récepteurs? Voilà, pour éviter de faire cramer le tout, parce que je pense que je risque d'être en surchauffe si je ne le fais pas. Donc pour ceux qui peuvent me répondre, je suis preneur en commentaire de tout conseil et de toute information. Voilà, donc je répète, propulseur d'étrave, moteur directement relié au variateur. Variateur lui-même relié au récepteur, donc via une voie. Et ensuite, vous aurez donc juste à sélectionner la voie que vous aurez choisie sur votre émetteur. Alors, on passe sur l'émetteur. Donc ici, on est en Futaba T14. Je vous déconseille les manches. Partez plutôt, je pense, vers un interrupteur. Ici, j'ai choisi un inter 3 positions. Donc, dans les réglages de votre radio, il faudra que vous associez la voie correspondante de votre émetteur à donc votre récepteur ici. Donc, il faudra que vous lui associez à cette voie l'interrupteur concerné. Donc ici, inter à 3 positions. En haut, soit le moteur tournera à gauche ou à droite, ou en bas, inversement. J'aurai donc une position à gauche en haut ou à droite en bas, suivant comment fonctionne mon inter. C'est tout simple. Voilà donc pour le montage de ce propulseur d'étrave. Et j'espère donc que cette petite vidéo vous aura aidé à savoir comment procéder au montage de votre élément, qu'elle pourra aussi vous aider dans son câblage, car ce petit tutoriel, il est fait pour vous. Alors, c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches sur Internet, ça, c'est issu d'un forum, et j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément, effectivement, de tutoriels qui pouvaient être liés au montage et au câblage du propulseur d'étrave. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aidera, et que vous pourrez vous en inspirer pour monter votre matériel. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.